j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue les amis. Un nouveau film de Batman est maintenant disponible au cinéma. Je me suis dit que cela serait propice de parler du crossover entre Batman et les tortues. Mais avant cela, faisons un bref résumé du personnage de Batman. En avril 1938, dans le premier numéro d'Action Comique, publié par DC Comics, apparaît Superman, le premier super-héros. L'immense succès du personnage pousse les propriétaires de DC à répéter la formule et demande à Bob Kane de créer un nouveau super-héros. Bob Kane s'inspire de l'hélicoptère et des études sur la chauve-souris de Léonard de Vinci, des films comme Le Signe de Zorro, Dracula et l'adaptation cinématographique de Bat Whisper de la pièce de théâtre de Bat de Mary Robert Reinhardt, dont le personnage éponyme est un criminel masqué, ainsi que les qualités de détective de Sherlock Holmes. Le scénariste Bill Finger suggère de nombreuses modifications à Bob Kane. La couleur du costume qui passe du rouge au gris, l'apparence du héros en l'équipant d'une cagoule au lieu d'un simple masque, une cape au lieu des ailes, des gants ainsi que plusieurs autres détails. À propos des sources d'inspiration du nom Bruce Wayne, Bill Finger précise que le prénom de Bruce vient de Robert de Bruce, d'Écosse. J'ai cherché un nom de famille suggérant le colonialisme. J'ai essayé Adams, Hancock, puis j'ai pensé à Anthony Wayne. Anthony Wayne est un général américain décédé le 15 décembre 1796. Batman travaille également régulièrement avec Superman, du même univers de comics, malgré plusieurs divergences d'opinion entre eux sur des techniques de lutte contre le crime. Il a fait partie de plusieurs équipes, la Justice Society of America, la Justice League et les Outsiders. Batman est devenu un personnage très populaire rapidement après sa première apparition, ce qui s'est traduit par la création de son propre titre, Batman, en 1940. Au cours des années, différentes interprétations du personnage ont été proposées. Par ailleurs, Batman a été adapté dans une grande variété de médias. À la télévision, il est dès les années 40 le héros de deux séries, Batman, produit par Columbia Pictures, qui est la première adaptation audiovisuelle, et Batman et Robin, sorti en 1949. Puis, la série Batman de 1966 à 1968, ainsi que d'un film tiré de la même série télévisée. De multiples séries télévisées d'animation verront également le jour au fil du temps, dont Batman en 1992. Au cinéma, deux séries de films lui ont été consacrées. La première, dans les années 90, a été réalisée par Tim Burton et Joel Schumacher. La seconde, dans les années 2000, a été réalisée par Christopher Nolan, avant que Batman n'apparaisse dans les films de l'univers cinématographique DC à partir de 2016. Plus récemment, le Batman est destiné à être le premier d'une nouvelle trilogie de films Batman et à établir un univers partagé centré sur Batman, séparé du DC Extended Universe. Plusieurs jeux vidéo ont utilisé le personnage avec un succès relatif, jusqu'à la dernière série de jeux inaugurée en 2009 par Arkham Asylum qui a été saluée par la critique et le public. Anecdote, l'Université de Victoria au Canada propose à ses étudiants un cours à la thématique assez particulière, puisqu'il s'agit d'étudier les facultés d'adaptation du corps humain à travers Batman. À travers un cours de plusieurs heures, les étudiants découvrent les facultés d'adaptation du corps humain en explorant la vie de ce personnage. Batman a croisé plusieurs personnages sur sa route depuis 1939, que ce soit ses débuts avec Superman, Daredevil, Spawn, le Prédateur et j'en passe. Il rencontre officiellement les Tortues Ninja le 9 décembre 2015, édité par DC Comics en 6 numéros. En français, il fut édité par Urban Kids le 10 février 2017. Bobby Curnow, rédacteur en chef d'IDW, a déclaré que cette série n'est inspirée que par les tortues d'IDW et ne fait pas partie de cet univers. Et vous pouvez le voir dans la conception des personnages. Les tortues, Splinter et surtout Shredder sont tous inspirés de leur modèle d'IDW. D'un point de vue narratif, je ne sais pas pourquoi cette bande dessinée ne fait pas partie du canon d'IDW, car elle semble plutôt non intrusive pour l'univers d'IDW jusqu'à présent. Mais les choses pourraient changer. Il s'agit probablement davantage d'une question de licence et de droit de réimpression. IDW devrait payer DC chaque fois qu'il voudrait réimprimer cette histoire. Il est donc plus facile de dire que ce n'est pas canon. Le deuxième segment édité par DC Comics parut le 6 décembre 2017 en 6 numéros. En français, il fut édité par Urban Kids le 5 octobre 2018.
L'aspect inspiré des personnages d'IDW, dans lequel ces tortues tirent leurs personnages et leurs éléments de l'intrigue, ne sont pas réellement conformes à cette bande dessinée, est très visible ici. Vous pouvez voir où le scénariste a pris les concepts qu'il voulait, comme par exemple Bebop et Rocksteady faisant partie du Foot Clan. Mais vous pouvez également voir où ils divergent. Karai, étant en si bons termes avec les tortues, ressemble plus à un retour en arrière de Mirage qu'à tout ce qui est conforme à IDW. Le cœur de cette histoire semble être Donatello face à des insuffisances concernant sa force. Il s'est fait beaucoup emmerder dans ce numéro et j'imagine que les fans de Donatello ne prendront probablement pas très bien ce chapitre d'ouverture. Cela semble insister un peu trop sur le fait que Donnie est le maillon le plus faible de l'équipe. Tout le monde sauf Splinter le chamboule ou le rabaisse. Honnêtement, Donnie était un moindre combattant que ses frères n'a jamais été un problème nulle part ailleurs, car il a toujours ses gadgets et son intelligence pour prendre le relais. Mais c'est une continuité en soi. Le 80e anniversaire de Batman et le 35e anniversaire des Tortues Ninja ont été célébrés en mai avec une conclusion en 6 numéros de la trilogie croisée qui a réuni ces personnages emblématiques. Annoncé par DC, IDW et Nickelodeon, Batman Tortue Ninja 3 a débuté le 1er mai 2019. Dans ce dernier récit, Batman et les tortues se battent ensemble contre Krang qui a mis la main sur les technologies les plus dangereuses de l'univers DC. En français, il est édité par Yoban Comics le 12 juin 2020. Batman TMNT Omnibus sortira en anglais le 1er août 2023. En français, depuis le 29 mai 2020, est disponible l'édition de luxe tome 1 et 2. Le succès de la série originale a inspiré cette série qui présente les versions de Batman dans l'Animated Series et les personnages des Tortues Ninja de 2012. Le 9 novembre 2016, édité par IDW et coédité par DC Comics. D'après une interview de Matt Manning, le scénariste mentionne que la série se déroule entre l'émission originale Batman de l'Animated Series et de New Batman Adventure. Nous voyons donc le Dick Grayson Robin, le logo classique de Batman sur son costume avec un ovale jaune et une Batgirl inexpérimentée. Quant aux tortues, l'histoire se déroule probablement avant même que les héros ne se rendent dans l'espace. April porte toujours un t-shirt jaune et Shredder est toujours à la tête du Foot Clan dans son repère. L'histoire trouve de nombreux endroits pour s'amuser en cours de route. Les Tortues et la Bat-Family se traitent comme des vieux amis étant absolument formidables, et j'ai adoré chaque minute de cela. En français, il est disponible depuis le 26 janvier 2018 par l'éditeur Urban Comics. Le 14 mai 2019, une adaptation de Batman Tortue Ninja est sortie sous forme de film directement en vidéo par Warner Bros. Animation, sous le titre Batman vs les Tortues Ninja. L'adaptation est basée sur les mêmes événements du premier volume, mais l'intrigue a été réécrite après que les écrivains ont redéfini les tortues comme existant dans le même univers que Batman. L'intrigue se concentre donc sur les deux groupes qui se réunissent pour contrecarrer les plans de Ra's al Ghul et du Shredder pour jeter Gotham dans le chaos grâce à l'utilisation de mutagènes combinés avec le venin du Joker. En raison des changements dans l'intrigue, l'adaptation présente des différences notables entre celle-ci et la première série. En voici quelques-unes. Plusieurs personnages sont omis, dont Lucius Fox, Splinter, Casey Jones et April O'Neil. Barbara Gordon, Batgirl, est ajoutée à l'intrigue. Elle fournit une assistance à Batman, notamment en relayant des informations sur le vol à Power Industrial et l'observation des tortues pendant le crime. Les tortues et Batman partagent le même univers plutôt que des univers différents, comme dans la série de bande dessinée. Ce qui supprime le point d'intrigue de la série sur le besoin désespéré des tortues de retourner dans leur propre univers, car rester dans l'univers DC finira par les tuer, car le mutagène qui les a créés est considéré comme une anomalie. Le pingouin est le premier vilain de DC que les tortues rencontrent dans l'anime. Dans la bande dessinée, c'est Killer Crow. Comme Splinter n'est pas impliqué, la découverte de la Batcave est faite par Donatello grâce à des recherches sur Batman. La scène finale, après le générique, implique que le Shredder survit, mais a subi une transformation similaire à celle du Joker. Pour le moment, rien n'est annoncé pour un deuxième film. Anecdote, il y a beaucoup de clins d'œil et d'hommages à la série de 1987 et des films de 1990. Nous allons en regarder quelques-unes. On a donc un type déguisé en Dracula qui brutalise des clowns, eh ben génial! Ce salaud a volé mon saï! J'ai perdu un saï. Tant pis, il est perdu. Mais je le retrouverai, je le retrouverai. Raphaël,
offrir des serviettes à mes jeunes maîtres. Pourquoi faire? Tenez, prenez des serviettes en papier. Pourquoi faire? Depuis octobre 2019, il est possible d'avoir les figurines de l'animation. Comme avec la plupart des crossovers, le plaisir vient de voir autant de personnages interagir que possible, même si l'histoire est un peu mince. Mais j'ai été satisfait de voir Batman et les Tortues faire équipe, que ce soit par la bande dessinée et l'animation. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, c'est important, de partager la vidéo pour faire connaître cette chaîne, ainsi que de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux de l'information sur les différents univers des Tortues Ninja. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, sois prudent parce que oui, tu es important et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.